Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de la Ville de Saint-Philippe du 14 juin 2022. Vous remarquerez qu'il manque une conseillère, et Mme Émilie Saint-Onge, Mademoiselle Émilie Saint-Onge, elle a accouché samedi d'un beau bébé, ce qu'elle n'est pas là ce soir pour faire la séance du Conseil. Fait que bonsoir à tous. Fait que, on va commencer avec à la section 1, au point 1.1, l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, je propose au Conseil d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques. Au point 2.1, approbation du procès verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2022. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 2.2, approbation politique des communications révisées. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Comme on sait, dans le domaine de la communication, tout évolue tout évolue très vite. Pour mieux répondre aux besoins de nos citoyens, nous avons révisé la politique de communication. Considérant qu'en 2018, la Ville de Saint-Philippe s'est dotée d'une politique de communication ayant pour objectif de consigner les interventions communicationnelles de l'organisation, et ce, tel qu'il apparaît de sa résolution numéro 18-12-263. Considérant qu'il y a lieu de réviser cette politique afin de, notamment, permettre que la Ville de Saint-Philippe soit plus accessible à sa communauté et ainsi favoriser un meilleur partage de l'information. Considérant que cette politique se veut un cadre de référence des différents outils de communication municipale ainsi qu'un guide de référence pour le service des citoyens. En conséquence, je propose que le Conseil approuve la politique de communication révisée en date du 25 avril 2022 et jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 2.3, appui de candidature, conseil d'administration d'espace muni. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, c'est avec une grande fierté qu'on appuie la candidature de Mme Gabrielle Garand au conseil d'administration d'Espace Muni. Donc, considérant que des postes sont disponibles au sein du conseil d'administration d'Espace Muni dans la catégorie des municipalités de 5 000 à 9 999 habitants, considérant que la population de la ville de Saint-Philippe compte présentement 7 597 habitants, considérant que Mme Gabrielle Garand, conseillère municipale, est responsable des questions familiales et des aînés pour la municipalité, propose donc au Conseil d'appuyer la candidature de Mme Gabrielle Garand, conseillère municipale et responsable des questions familiales et des aînés au poste d'administratrice au sein du Conseil d'administration d'Espace Muni. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.4, adoption règlement numéro 438-01, modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire, afin de modifier les délégataires autorisés à effectuer des dépenses. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 mai 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 438-01, modifiant le règlement numéro 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire afin de modifier les délégataires autorisés à effectuer des dépenses. Que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.5, octroi de mandat, réalisation d'une évaluation environnementale de sites phase 1 et 2 sur les lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec. C'est les terrains industriels. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'il
il est nécessaire de réaliser une évaluation environnementale de site phase 1 et 2 sur les lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec, terrain industriel dont la ville de Saint-Philippe souhaite se départir, considérant l'offre présentée par Solomatec Inc. au prix de 32 617 026, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout mandat de service professionnel dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de mandater Solomatec Inc. pour la réalisation d'une évaluation environnementale de site phase 1 et 2 concernant les terrains industriels correspondant au lot numéro 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec, pour le prix de 32 617 026, incluant les taxes, le tout aux conditions stipulées à leur soumission du 11 mai 2022. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce mandat afin de donner suite à la présente résolution. Que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 02-132-00-499. Je voudrais juste rectifier que c'est 32 617. Ah, j'ai ça, hein? J'avais l'impression que j'avais dit 32 millions. C'est pas grave, c'est Ah, c'est ça, j'avais compris. au montant de 32 617 et 26. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on est tous d'accord. Oui, mais 32 000. Oui, pour 32, oui. Au point 2.6, vente des lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475 et 3 575 234 du cadastre du Québec, qui est les terrains industriels, ce que j'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'afin de répondre aux besoins des citoyens actuels, d'accueillir de nouveaux résidents dans les prochaines années, de soutenir la croissance économique et de maintenir les services à faire, la Ville doit se doter de nouvelles infrastructures. Considérant qu'à cette fin, la Ville a fait l'acquisition en 2016 des lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449, 3 575 234 et 5 283 085 terrains du cadastre du Québec. Considérant que ces terrains ont été acquis dans le but de construire une nouvelle station d'épuration des eaux usées, considérant qu'il est projeté de vendre les terrains qui ne seront pas requis pour la station d'épuration, soit les lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449 et 3 575 234, d'une superficie approximative de 435 000 pieds 031 carrés, bornant l'autoroute 30 afin qu'il soit implanté un développement industriel. Considérant que les sommes résultantes de cette vente serviront à financer, en tout ou en partie, le coût de la construction du nouveau garage municipal, considérant la volonté du conseil municipal d'optimiser la mise en valeur, de même que la mise en valeur du marché de cet important actif municipal, considérant le mandat donné à l'administration municipale à vertu de la résolution 22-01-004, afin qu'elle prenne l'ensemble des mesures nécessaires afin d'optimiser la mise en valeur et la mise en marché des lots 1 914 046, 3 574 475, 3 574 449, 3 575 234 du cadastre du Québec, et qu'il y soit construit un projet immobilier industriel distinctif à l'image de Saint-Philippe, le tout dans le respect des obligations et des pouvoirs qui sont accordés par les lois aux municipalités. Considérant la démarche effectuée en ce sens et l'offre reçue par la Ville de la part du groupe MAC Acquisition, Inc., pour l'achat des 10 terrains,
Considérant que l'article 28 de la loi sur les cités des villes confirme qu'une ville peut se départir de gré à gré d'immeubles dont elle est propriétaire, dans la mesure où elle le fait à titre onéreux. En conséquence, il est préposé de vendre au groupe MAC Acquisition Inc. au prix de 19 $ le pied carré, plus les taxes applicables, les lots 1 914 046, 3 574 449, 3 574 475, 3 575 234, du Canada du Québec, une superficie approximative de 431 pieds 031 carrés, aux conditions de sa promesse d'achat datée du 13 juin 2022. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente à intervenir. D'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer tout autre document pouvant être requis aux fins de donner suite à la présente résolution. La présente demeure toutefois conditionnelle à ce que les plans concepts du projet soient modifiés à la satisfaction de la ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 2.7, approbation de modification au mandat de Chrétien et Associés, Expert Conseil Inc., gérance et coordination des professionnels mandatés pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux du futur garage municipal. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc en lien avec la construction du futur garage municipal, considérant que le ou vers le 5 juillet 2021, un mandat de gérance des professionnels a été mandaté par la Ville pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du garage municipal a été accordé de gré à Chrétien et Associés, Expert Conseil Inc., pour un montant pouvant aller jusqu'à 21 500 plus les taxes applicables, le tout aux conditions de son offre de service datée du 5 juillet 2021. Considérant que ce mandat de gérance était nécessaire en vue de coordonner les opérations et déterminer les besoins de la Ville à l'étape de la préparation des plans et devis par les ingénieurs et les architectes, à mandater et à la surveillance des travaux par ceux-ci pour la relocalisation et la construction du garage municipal, considérant les mandats pour la fourniture de services professionnels en ingénierie et en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la construction du garage octroyé le 13 juillet 2021 à les services Expert Inc. et à l'EMI CO Inc., conformément aux résolutions numéro 21-07-169 et 21-07-175, considérant les honoraires professionnels supplémentaires réclamés par les professionnels des services Expert Inc. et à l'EMECO Inc. en date de ce jour, considérant que ces réclamations rendent nécessaires diverses interventions de la part de Chrétien et Associés, Expert Conseil, non prévues au mandat initial, d'où son offre de services professionnels pour l'étude des réclamations et l'assistance lors des négociations à venir, datées du 1er avril 2022, considérant qu'en vertu du règlement 423 sur la gestion contractuelle, un contrat ne peut être modifié que si la modification constitue un accessoire au contrat et n'en change pas la nature, considérant qu'en vertu du dit règlement, la modification ne doit pas être un élément qui pouvait, de manière prévisible, être incluse au contrat initial, considérant que la modification doit être nécessaire pour permettre la bonne réalisation du projet de construction du garage municipal, considérant que les diverses interventions de Chrétien et Associés Expert Conseil sont nécessaires afin de compléter les travaux des professionnels mandatés par la Ville et d'assurer leur bonne exécution. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser les modifications au mandat octroyé par Chrétien et Associés Expert Conseil afin d'y inclure l'étude des réclamations d'honoraires supplémentaires des professionnels mandatés par la Ville pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux dans le cadre de la construction du garage municipal, le tout pour un montant de 21 500 plus les tables applicables et aux conditions stipulées à l'offre de service datée du 1er avril 2022,
d'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution, que les derniers requis au paiement de cette dépense soient puisés à même les disponibilités du poste budgétaire 22-971-00-741. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Au point 2.8, avis de motion et dépôt d'un projet, règlement numéro 325-07, modifiant le règlement numéro 325 concernant la nuisance, la paix, les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable, telle que soit leur épaisseur dans le cadre d'une activité commerciale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. On sait que dans l'environnement, tous les petits pas sont importants. Alors, c'est pour ça qu'on fait cette résolution-là. Fait que je donne avis qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 325-07, modifiant le règlement numéro 325 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composées de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable, quelle que soit leur épaisseur, dans le cadre d'une activité commerciale. Le projet de règlement numéro 325-07 est déposé. Il a pour objet d'interdire la distribution des sacs d'emplettes composés de plastique conventionnel, oxodégradable, biodégradable ou compostable, quelle que soit leur épaisseur, dans le cadre d'une activité commerciale. Nous sommes tous d'accord? Oui. À la section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, démission d'un appariteur, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Alexander Raymond. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la démission de M. Alexander Raymond en date du 25 mai 2022, en conséquence, je propose que le Conseil accepte la démission de M. Alexander Raymond au poste d'appariteur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. Raymond quittera ses fonctions le 7 juin 2022. On le remercie pour le service rendu à la ville de Saint-Philippe. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.2, démission d'un pompier, service de sécurité incendie, Joël Sainte-Croix. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant le courriel de démission de M. Joël Sainte-Croix daté du 29 avril 2022, en conséquence, je propose au Conseil d'accepter la démission de M. Joël Sainte-Croix au poste de pompier au service de sécurité incendie. M. Sainte-Croix a quitté ses fonctions en date du 29 avril dernier. On le remercie pour toutes les années de service rendu à la ville de Saint-Philippe. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.3, démission de l'adjointe de direction à la direction générale, Natacha Garneau-Tremblay. Est-ce que j'ai un proposeur? On propose au Conseil d'accepter la démission de Mme Natacha Garneau-Tremblay au poste d'adjointe de direction à la direction générale effective en date du 5 juillet 2022. Et nous remercions cette dernière aussi pour les services rendus à la ville. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.4, embauche d'une chef de division, finances et trésorière adjointe, service des finances et des technologies de l'information. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, il est proposé d'embaucher Mme Stéphanie Hill au poste en chef de division financière et trésorière adjointe au service des finances et des technologies de l'information à compter du 18 juillet 2022. Le tout aux conditions de la politique de conditions de travail et de support à la vie professionnelle des employés cadres de la ville, de même que celle stipulée au contrat établissant les conditions de travail et la rémunération de Mme Hill. D'autoriser le maire ou la maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la ville le dit contrat de travail. Que les derniers remis au paiement du salaire de Mme Hill soient puisés à même la disponibilité du poste budgétaire 02-130-00-111. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.5, embauche d'une chargée de communication, service des communications. Est-ce
que j'ai un proposeur? Oui, nous allons passer à l'embauche de Mme Sarah Maud Genoux, qui est une citoyenne de Saint-Philippe. Donc, considérant la création du poste de chargé de communication, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service des communications, je propose donc au Conseil d'embaucher Mme Sarah Maud Genoux au poste de chargé de communication à compter du 15 juin 2022. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Genoux à l'embauche est celle de l'échelon 8 de la classe 8. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 3.6, embauche d'une secrétaire administrative, service de l'urbanisme et du développement durable. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, considérant la création du poste de secrétaire administrative au service de l'urbanisme et du développement durable, considérant l'affichage réalisé conformément à la convention collective, considérant la recommandation de la direction du service de l'urbanisme et du développement durable, en conséquence, je propose au Conseil d'embaucher Mme Jessica Nadeau au poste de secrétaire administrative au service de l'urbanisme et du développement durable à compter du 25 juillet prochain. Cette embauche est faite aux conditions de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. La rémunération de Mme Nadeau à l'embauche est celle de l'échelon 2 de la classe 7. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 3.7, c'est un dépôt. Dépôt de la liste des employés surnuméraires et étudiants embauchés par le directeur général. Le Conseil propose ce dépôt conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Ce document sera déposé aux archives de la Ville. Au point 3.8, autorisation de réduction de la semaine de travail de M. Richard Hamelin, chef d'équipe d'hygiène du milieu. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant l'article 13.08 de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, qui stipule qu'à compter de son 50e anniversaire de naissance, un employé peut, après entente avec l'employeur, réduire sa semaine de travail d'une, 2 ou 3 journées par semaine. Considérant qu'une telle demande a été adressée par M. Richard Hamelin, chef d'équipe hygiène du milieu, pour la réduction de sa semaine de travail à 3 jours, soit du mardi au jeudi, selon l'horaire régulier, considérant la recommandation favorable de la direction générale à l'égard de cette demande, en conséquence, il est proposé d'accepter la demande adressée par M. Richard Hamelin, chef d'équipe du milieu, pour la réduction de sa semaine de travail à 3 jours par semaine, soit du mardi au jeudi, selon l'horaire régulier, et ce, à partir du 4 juillet 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. J'ai juste à stipuler que c'est le 55e anniversaire de naissance. Qu'est-ce que j'ai dit? 50 ans. Excusez. Désolée. Au point 3.9, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 2022-03, syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose au Conseil d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 2022-03 à intervenir avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4345, concernant la classification des fonctions d'opérateurs journaliers au service des travaux publics et d'agents administratifs au service des finances et des technologies de l'information. D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Et puis pour le point 3.8, j'ai un petit blanc de mémoire, je pense que j'ai oublié de dire si nous sommes tous d'accord. Oui. Ça fait que, est-ce que nous sommes tous d'accord pour le point 3.8? Oui. Merci. Au point 3.10, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 1, syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le 31 mai 2021,
afin de respecter son obligation juridique d'accommodement raisonnable, la Ville de Saint-Philippe, le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe et M. Alain Guérin ont signé la lettre d'entente numéro 9 portant sur la réaffectation de ce dernier au poste surnuméraire d'opérateur C au service des travaux publics. Considérant que M. Alain Guérin occupe depuis le 17 mai 2021 le poste surnuméraire d'opérateur C, portant aujourd'hui l'appellation de journalier au service des travaux publics, considérant que depuis cette réaffectation, M. Guérin a su s'intégrer au sein du service des travaux publics avec facilité et répondre aux exigences requises pour ce poste, considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite bonifier certaines conditions de travail de M. Guérin, considérant que le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45, et que le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe, ont été consultés et sont en faveur des modifications. Considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, en conséquence, il est proposé d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 1 à intervenir avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Philippe. Cette lettre a pour objet de modifier les conditions de travail différentes à l'emploi convenable offert à M. Alain Guérin, d'autoriser le maire ou la maire suppléante et le directeur général ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville la dite lettre d'entente. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 3.11. Nomination au poste de journalier, service des travaux publics. J'ai un proposeur. Oui. Considérant qu'un poste permanent de journalier est présentement vacant au service des travaux publics, considérant que M. Alain Guérin occupe le poste surnuméraire de journalier au service des travaux publics depuis le 17 mai 2021, considérant que depuis cette date, M. Guérin a su s'intégrer au sein du service des travaux publics avec facilité et répondre aux exigences requises pour ce poste, considérant qu'il y a eu renonciation à l'affichage par le syndicat, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics. En conséquence, je propose que le Conseil nomme M. Alain Guérin au poste permanent de journalier au service des travaux publics. Cette nomination est faite aux conditions de la Convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 43-45. M. Guérin occupe le poste de journalier depuis le 17 mai 2021. Il ne sera soumis à aucune période d'essai dans le cadre de la présente nomination. La rémunération de M. Guérin dans le cadre de cette nomination est celle de l'échelon 5 de la classe 4. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, Finances et technologies de l'information. Ratification de la liste des chèques émis pour le mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, je vais vous nommer quelques chèques qui ont été émis. Commune Canada, Inc. 12 801,58. ARTM, 165 105,30. Capital Assureur, 32 482,76. Lemay Compagnie, 24 935. MRC Droussillon, 56 975,56. Et 34 120,48 sous. Ministère du Revenu, 58 977,48 et 65 282,57. Receveur général, 22 487,93 et 26 202,17. Hydro-Québec, 16 458,83. 911 Prod Incorporé, 8 597,83. Groupe Roger Fagui, 14 486,85. SSQ Investissement, 15 294,4. Groupe Agritech, 15 435,39. Arium Design, 12 132,74. Service ça doit être service expert, 166 323. Gilles, expert comptable, 99 304. Je repars.
99 338 et 40. Paris associé, 14 371 et 88. Régie de police, 311 497 et 26. Ville de Candiac, 18 035 et 87. CIMA, plus 15 418 et 15. Solution PG, 9 593 79. Solmatec, 23 463. Docteur Conseil, 6 302 et 85. Formatec Solution, 8 864 et 59. Mutuelle Prévention, excusez, je me suis trompée. Groupe Régie Côté, 33 650 et 88, pour un total de 1 570 638 et 21 pour tous les chèques du mois. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.2, approbation des comptes appelés du mois. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, encore voici quelques chèques qui ont été émis. Communication globale 2710 et 36. Consultation ARG 2586 et 94. Fusion signalisation 5152 et 31. Production ProStar Incorporée 8048. Solmatec 12 244 et 84. Avec tous les chèques qui ont été faits pour ce mois ici, 53 015 et 83 sous. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.3, adoption, règlement numéro 437, décrétant un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur le cours d'eau nommé Ruisseau Maréchal. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 10 mai 2022, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 437, ayant pour objet de décréter un mode de tarification pour le financement des dépenses relatives aux travaux d'entretien sur le cours d'eau nommé Ruisseau Maréchal. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.4, demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, le PRACIM. Est-ce que j'ai un proposeur? Ah oui, au 4.4, dans le fond, c'est une demande de subvention pour le nouveau garage municipal. Donc, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 20-07-189, datée du 14 juillet 2020, la Ville de Saint-Philippe a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du programme de réflexion, construction, infrastructure municipale, le RECIM, auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, pour la relocalisation et la construction d'un nouveau garage municipal. Considérant la nécessité pour la Ville de Saint-Philippe d'adopter une nouvelle résolution suite au transfert de la demande d'aide financière du programme RECIM au nouveau programme PRACIM, propose donc au Conseil de la Ville de Saint-Philippe que la Ville de Saint-Philippe autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Saint-Philippe a pris connaissance du guide du PRACIM et elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle, que la Ville de Saint-Philippe s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles à celui-ci, ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Considérant que la Ville de Saint-Philippe confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5, affectation d'une somme au surplus accumulé affecté aqueduc égout. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, en fait, tous les ans, une résolution est adoptée afin de permettre de transférer la différence entre les revenus et les dépenses du budget d'opération d'aqueduc et d'égout au surplus affecté aqueduc et égout. Donc, je propose au Conseil d'affecter une somme de 195 000 $ de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté aqueduc égout. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.6, création d'un surplus accumulé affecté élection. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, comme on sait, les élections reviennent aux 4 ans et c'est une dépense récurrente. Pour mieux gérer cette dépense, on divisera le montant en 4. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de créer un surplus accumulé affecté élection,
considérant que ce fonds servira aux dépenses reliées aux élections municipales à venir, considérant que les sommes nécessaires seront affectées annuellement afin d'être en mesure de pourvoir au coût de la prochaine élection générale, je propose que le Conseil autorise la création d'un surplus accumulé affecté élection à même le surplus libre accumulé des exercices antérieurs et y affecter la somme de 26 500. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 4.7, création d'un surplus accumulé affecté, usine d'épuration des eaux usées. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de créer un surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées, considérant que ce fonds servira au paiement des dépenses reliées au règlement numéro 444 pour la construction de l'usine d'épuration des eaux usées et tous les travaux accessoires s'y rapportant. En conséquence, je propose au Conseil d'autoriser la création d'un surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 4.8, approbation du budget supplémentaire 2022 de la Régie intermunicipale de police de Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, nous approuvons un budget supplémentaire pour éponger un déficit aux états financiers de 2021 de la Régie de police de Roussillon et aussi pour un surplus qui ne s'est pas matérialisé. Donc, considérant le déficit de 662 993 constaté aux états financiers de 2021 de la Régie intermunicipale de police Roussillon, déposé à l'Assemblée du Conseil d'administration du 13 avril 2022. Considérant que ce déficit est relié à l'augmentation du temps supplémentaire dû au manque d'effectifs, à la rétroaction salariale ainsi qu'une diminution des revenus d'amende reliés à la pandémie de la COVID-19. Considérant que la Régie n'est pas en mesure d'éponger sa perte fiscale à même ses excédents accumulés, considérant que le montant affecté au budget 2022 de l'ordre de 272 563,72 a été réaffecté à l'exercice 2021 pour pallier à un surplus non matérialisé, considérant que la Régie de police peut, en cours d'exercice, dresser tout budget supplémentaire qu'elle juge nécessaire, considérant qu'il est opportun pour la Régie de dresser un budget supplémentaire de 935 506,72 afin d'équilibrer sa situation financière, proposons au Conseil d'approuver le budget supplémentaire 2022 de la Régie intermunicipale de police Roussillon au montant de 935 506,72, la quote-part de la Ville de Saint-Philippe y étant fixée à 56 087 et 3 sous, d'autoriser la directrice du service des finances et des technologies de l'information à payer la quote-part de la Ville selon les modalités convenues. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Résiliation, contrat, biblio, presto, service, réponse à tout, .ca. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant qu'une baisse marquée de l'achalandage de la plateforme réponse-à-tout.ca est observée depuis 2021, considérant que la majorité des demandes concernent des suggestions d'achat, concernant que ces demandes d'achat peuvent être faites facilement sur le catalogue en ligne de la bibliothèque sans passer par la plateforme de réponse-à-tout.ca, considérant que toutes les autres demandes concernent des dossiers d'abonnés et qu'avec l'ouverture de la bibliothèque, ces demandes sont traitées facilement sur place. En conséquence, il est proposé de résilier le contrat intervenu entre la Ville de Saint-Philippe et bibliopresto.ca pour le service de réponse-à-tout.ca. Conformément aux termes du contrat, la résiliation sera effective dans les 60 jours suivant la réception d'une copie conforme de la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 6, services techniques, génie et travaux publics, au point 6.1. Octroi de contrat, fourniture et livraison d'un chargeur sur roue avec équipement. Appel d'offres TP-2022-07. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc il s'agit d'un chargeur sur roue avec équipement que la Ville a besoin de se procurer. Il y a eu un appel d'offres entre le 29 mars et le 5 mai dernier et 2 firmes ont présenté une soumission. Donc, considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la fourniture et la livraison d'un chargeur sur roue avec équipement, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. René Riendeau, 1986 Inc., au montant de 551 420 et 10 sous.
et il est conforme. Et Brent Tractor Limited, 621 866,71 sous, qui est lui aussi conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'un chargeur sur roue avec équipement au plus bas soumissionnaire conforme, soit René Riendeau 1986 Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro TP 2022-07 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 551 420 et 10 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 6.2. Autorisation de signature, entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur concernant une desserte en matière de coordination des travaux publics et d'horticulture. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, cette entente est conclue dans une optique d'entraide et d'optimisation de ressources humaines. En conséquence, je propose que le Conseil autorise le maire ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention ayant pour objet d'offrir un service de coordination dans les travaux publics et l'horticulture de la municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur. Il est convenu que l'entente débutera le 15 juin 2022, se terminer le 31 décembre 2022. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 6.3, octroi de contrat, location d'un bureau de chantier. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Donc, dans le fond, présentement, la Ville fait la location d'une roulotte de chantier pour les bureaux du garage municipal, donc qui se termine en octobre et on prolonge sa durée. Alors, en conséquent, la Ville de Saint-Philippe doit prolonger la location du bureau du chantier du garage municipal. Cette location est nécessaire considérant que cette location est nécessaire pour le maintien des bureaux administratifs jusqu'à la construction du garage municipal prévu à la fin de l'année 2024, considérant que la durée prolongée du bail est d'une période de 2 ans, considérant le règlement 423 sur la gestion contractuelle qui stipule que tout contrat d'approvisionnement, de construction ou de service dont la valeur n'excède pas 105 700 peut être conclu de gré à gré. En conséquence, je propose au Conseil de prolonger le contrat pour la location d'un bureau mobile modèle QS1260 pour la période du 20 octobre 2022 au 19 octobre 2024 à Atco Structure et Logistique Ltd, le tout au prix et aux conditions de sa soumission portant le numéro 27373, daté du 25 septembre 2018. La valeur approximative de ce contrat est de 18 625,95 incluant les taxes, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 7, sécurité incendie, au point 7.1. Autorisation de signature, entente intermunicipale avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relativement à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, d'intervention d'urgence ou de sauvetage. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la résolution numéro 08-04-84, par laquelle la Ville de Saint-Philippe autorisait la signature d'une entente intermunicipale d'entraide en cas d'incendie avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Considérant que la Ville de Saint-Philippe et la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ont signé une entente intermunicipale d'entraide en matière de sécurité incendie le 13 novembre 2008, considérant le 21 avril 2022, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a fait parvenir un avis d'intention en vue de réviser les termes généraux de la dite entente. Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Saint-Philippe de conclure une nouvelle entente avec la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu relative à l'entraide entre les services de sécurité incendie respectifs, le tout conformément aux articles 468
et suivant la loi sur les cités et villes. En conséquence, il est proposé d'autoriser le maire ou la maire suppléant et le directeur général à signer, pour et au nom de la ville, l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'incendie, intervention d'urgence ou de sauvetage avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette entente est d'une durée de 5 ans à compter de la date de sa signature, avec possibilité de renouvellement pour une période de 2 ans. La répartition des coûts des opérations lorsqu'une ville prêtera assistance à l'autre ville correspond au montant de la dépense réellement encourue. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 7.2, mandat au directeur du service de sécurité incendie, discussion quant à la possibilité d'intégrer la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries. Est-ce que j'ai un proposeur? Suite à une demande de la gouvernance de la nouvelle régie incendie, nous donnons le mandat à notre directeur de service sécurité incendie à analyser le cadastre financier et opérationnel de la régie de l'Alliance des grandes seigneuries pour savoir s'il serait possible d'y adhérer, et cela, bien sûr, sans frais. Donc, considérant que dans une optique perpétuelle d'optimisation de son service de sécurité incendie et d'utilisation des fonds publics, la Ville de Saint-Philippe désire entreprendre des pourparlers avec la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, un service de sécurité incendie formé des villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Delson, qui dessert près de 80 000 habitants sur un territoire de 90 km². Considérant qu'à cette fin, la Ville désire mandater le directeur de son service de sécurité incendie afin d'initier des discussions quant à la possibilité d'intégrer la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries. Proposons au Conseil de mandater M. Marc-André Breton, directeur du service de sécurité incendie de Saint-Philippe-Saint-Mathieu, afin qu'il entreprenne des pourparlers avec la régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries quant à la possibilité d'intégrer le regroupement formé des villes de Saint-Constant, Sainte-Catherine, Candiac et Delson. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 8, urbanisme et développement durable. Au point 8.1, avis de motion, règlement numéro 501-06, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables. 1. Au niveau de plancher n'étant pas considéré comme un étage. 2. Aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contiguë. 3. Au triangle de visibilité. 4. Aux perrons, galeries et terrasses surélevées. 5. Aux accès aux terrains, allées et voies d'accès. Et 6. À la zone AH2-221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière, ainsi que la présence de garages sous le niveau de la rue pour certains bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, dans le fond, c'est une demande de modification de zonage qui a été déposée dans le cadre de l'élaboration d'un projet de développement résidentiel sur la montée Monette. C'est voisin du garage municipal qui existe présentement. C'est un projet résidentiel qui va contenir environ 17 maisons unifamiliales. Donc, on propose qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 501-06, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Nous sommes tous d'accord. Oui. Au point 8.2, adoption, premier projet de règlement numéro 501-06, modifiant le règlement numéro 501. C'est celui que je viens de... Non, c'est 8.2. L'adoption. Ouais, excusez. C'est l'adoption. C'est l'adoption. Premier projet de règlement numéro 501-6, modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables. 1. Au niveau de plancher n'étant pas considéré comme un étage. 2. Aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contiguë. 3. Au triangle de visibilité. 4. Aux perrons, galeries et terrasses surélevées. 5. Aux accès aux terrains, allées et voies d'accès. Et 6. À la zone AH221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cours arrière, ainsi que la présence de garages sous le niveau de la rue pour certains bâtiments. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc c'est suite à l'avis de motion qu'on vient juste de lire précédemment. Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-06 intitulé Règlement numéro 501-06 modifiant le règlement 501 sur le zonage et le lotissement afin de modifier les dispositions applicables. Donc, 1. Au niveau de plancher n'étant pas considéré comme un étage.
2 aux agrandissements verticaux d'une habitation jumelée ou contiguë, 3 au triangle de visibilité, 4 aux perrons, galeries et terrasses surélevées, 5 aux accès aux terrains, allées et voies d'accès, 6 à la zone AH-221 afin d'autoriser la voie d'accès et de circulation en cour arrière ainsi que la présence de garages sous le niveau de la rue pour certains bâtiments. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 28 juin 2022 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.3, délégation de pouvoir d'inspection dans le cadre du règlement de contrôle intérimaire 2022-96 de la communauté métropolitaine de Montréal. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, déjà nos employés font déjà le travail, mais surtout ils ont la connaissance du territoire et connaissent le règlement municipal. Alors, considérant le règlement de contrôle intérimaire RCI 2022-96 concernant les milieux naturels adopté par la CMM le 28 avril 2022, considérant l'article 5.2 de ce règlement par lequel le fonctionnaire ou l'officier municipal qui est responsable de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est le fonctionnaire désigné par le conseil de la CMM pour agir à titre d'inspecteur métropolitain local chargé de l'application du règlement de contrôle intérimaire. Considérant que la Ville doit consentir à cette désignation en vertu du deuxième alinéa de l'article 63 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme précité, considérant que la CMM propose également de déléguer aux inspecteurs métropolitains locaux les pouvoirs et devoirs généraux de l'inspecteur métropolitain en chef et de l'inspecteur métropolitain adjoint, prévus aux articles 5.4 et 5.5 du RCI 2022-96, le tout afin d'assurer une application du fluide du règlement. Considérant que les inspecteurs municipaux ont déjà la responsabilité en matière d'inspection et d'information du public en ce qui a trait à la réglementation municipale, considérant la connaissance du territoire, de la réglementation municipale ainsi que l'imbrication des règlements d'urbanisme, les employés du service d'urbanisme et du développement durable. En conséquence, je propose que la Ville de Saint-Philippe consente à ce que ses fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d'inspecteur métropolitain local, tel que prévu par l'article 5.3 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté et exercent les pouvoirs et devoirs énumérés à l'article 5.7 de ce même règlement. Que la Ville de Saint-Philippe consente à ce que les fonctionnaires ou officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les pouvoirs et devoirs de l'inspecteur métropolitain en chef et de l'inspecteur métropolitain adjoint, tel que prévu aux articles 5.4 et 5.5 du règlement de contrôle intérimaire de la communauté. Que la Ville de Saint-Philippe informe la communauté métropolitaine de Montréal que les personnes suivantes agissent à titre d'inspecteurs métropolitains locaux sur son territoire. Madame Isabelle Cormier, Madame Josette Daigneault. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Au point 8.4, nomination des rues pour le domaine Harillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc suite à la signature du protocole d'entente des débuts de travaux du projet domiciliaire Harillon situé sur le rang Saint-André, il y a lieu de procéder donc à une désignation quant au nom des rues publiques du projet. Donc, afin d'aider au choix, une première démarche avait été effectuée auprès du CCU. Et donc, ce qui a été proposé, c'est de rappeler la vocation de ce terrain, donc l'ancien centre équestre La Chevalerie, et aussi, étant donné que c'est à caractère agricole, je propose aux membres du conseil de nommer les rues projetées du développement domiciliaire Harillon comme suit: rue de la Chevalerie, rue du Carrousel, rue du Manège.
tel que plus amplement montré au plan joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Nous sommes tous d'accord? Oui. Au point 8.5, demande de permis de lotissement 2022-018 concernant le lot 2 712 893 du cadastre du Québec, contribution pour fin de parc et espace vert. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que le règlement d'urbanisme contient des dispositions qui visent à s'assurer que la croissance urbaine de la ville s'accompagne de l'ajout de parcs, terrains de jeu et espaces verts, ainsi que du maintien et de l'amélioration de ceux qui existent déjà. Considérant que ces dispositions permettent d'exiger, lors de la délivrance de certaines autorisations, une contribution de la part du demandeur, dont le versement, sous la forme choisie par la Ville, doit faire l'objet de l'approbation de celle-ci. Considérant qu'une demande de permis d'opération cadastrale pour réaliser un morcellement ayant pour effet d'augmenter le nombre de parcelles est assujettie à une contribution. Considérant que le conseil municipal doit déterminer par résolution à l'égard de toute demande ainsi assujettie, le type et les modalités de cette contribution. Considérant que la contribution peut être à l'une ou l'autre des types suivants. 1. Un engagement du propriétaire à céder gratuitement à la Ville une superficie de terrain qui, de l'avis du conseil municipal, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeu ou au maintien d'un espace naturel. 2. Un versement d'une somme déterminée par le conseil municipal à la Ville. 3. Une combinaison de l'engagement prévu au paragraphe 1 et du versement prévu au paragraphe 2. Considérant que le terrain, tant qu'il appartient à la Ville, doit notamment n'être utilisé que pour l'établissement ou l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeu et pour le maintien d'un espace naturel. Considérant que les sommes reçues à titre de contribution font partie d'un fonds spécial. Considérant que ce fonds ne peut être utilisé que pour 1. L'achat de terrain, soit à des fins de parc, terrain de jeu ou espace naturel, soit en vue de les céder à titre gratuit à un centre de services scolaire. 2. Aménager tout parc, terrain de jeu ou espace naturel, incluant le fait de construire sur ceux-ci un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou à maintien d'un parc, d'un terrain de jeu ou d'un espace naturel. 3. Acheter des végétaux et les planter sur les propriétés de la Ville. 4. Payer le montant dû au centre de services scolaires qui a acquis un immeuble à la place de la Ville. Considérant que la surface du terrain, dans le cas d'un engagement, et la somme, dans le cas d'un versement, ne doivent pas excéder 10 % de la superficie et de la valeur respectivement de la superficie concernée. Considérant que le propriétaire du lot 2 712 893 du cadastre du Québec, la 3205 route Édouard VII, a déposé une demande de subvention du terrain en vue de construire, à terme 4 maisons unifamiliales en structure jumelée. Considérant qu'une telle opération cadastrale est sujette à une contribution pour des fins de parc, terrain de jeu, espace vert et école. En conséquence, il est proposé d'exiger le versement de la somme de 16 820 $ à titre de contribution pour fin de parc dans le cadre de la demande de permis de lotissement 2022-018 visant le lot 2 712 893 du cadastre du Québec et de ne pas accepter la cession du lot 2 277 151 du dit cadastre considérant que le lot est enclavé, sans accès à la rue. Le lot est difficilement aménageable, présence de pentes et de grandes zones inondables. Le boisé est non entretenu et exige un entretien pouvant s'avérer coûteux et difficile, notamment par la coupe des arbres morts. La loi est déjà protégée par le règlement en matière de zones inondables, donc sans gain environnemental, en cas d'acquisition par la Ville à des fins de protection environnementale. Je vais juste corriger le tir, c'est une demande de subdivision, pas de subvention. Merci. Une demande de subdivision. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 8.6,
demande de modification au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, donc au 8.6, on demande à la MRC de modifier son schéma d'aménagement et de développement afin de permettre des projets de densification dans certains îlots déstructurés et ce, sous certaines conditions. Donc, considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite demander à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé afin de lui permettre d'autoriser à même son règlement de zonage des projets de densification en zone agricole selon des critères établis, considérant que cette solution permettrait une meilleure adaptation et une plus grande cohérence de la réglementation locale au contexte urbain, considérant qu'il y a lieu d'optimiser certains terrains adjacents au périmètre urbain, desservis par les infrastructures d'égouts et d'aqueducs, les réseaux de transport actifs et collectifs, considérant que la demande plus particulièrement la modification de l'article 45.20.2 du SARD concernant la densité résidentielle. Je propose donc au Conseil de demander à la MRC de Roussillon de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé afin de permettre à la Ville de Saint-Philippe d'autoriser à même son règlement de zonage des projets de densification en zone agricole, plus particulièrement dans les zones AH 302, AH 221, AH 313, AH 314, AH 318, selon les critères suivants. Le terrain est adjacent au périmètre d'urbanisation de la ville et situé dans un îlot déstructuré. 2. La présence d'infrastructures d'aqueducs et d'égouts sanitaires dans l'emprise de la voie publique. 3. Le site retenu présente un potentiel de requalification bénéfique et compatible avec l'environnement et le cadre bâti de la municipalité. 4. Le site n'est pas adjacent à un établissement de production animale. 5. La superficie des lots visés et leur configuration permettent l'implantation de projets d'ensemble offrant une densité accrue. 6. Le site doit être desservi par un circuit de transport collectif. 7. Le site doit être adjacent à une voie cyclable existante ou projetée et identifiée dans les documents de planification. Nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Section 9, divers, au point 9.1, le varia. 9.2, pour moi, c'est la même chose. Je voudrais vous mentionner que le 23 juin, pour la fête nationale, c'est ici au Parc Gérard-Laframboise. Le début des festivités est à partir de 15 h. Il va y avoir un service de navette gratuit de 19 h à minuit. Et vous savez sûrement que nous avons engagé les respectables pour faire le spectacle à partir de 20h45. Le groupe Les Respectables. Il va y avoir des feux d'artifice et il y a une interdiction d'apporter des consommations alcoolisées. Il va en avoir sur place. Côté info-travaux, la Ville va procéder à l'installation de panneaux d'arrêt obligatoires sur la route Édouard VII à l'intersection de la rue Foucault. La nouvelle signalisation sera en vigueur à compter du 20 juin. Et les services des travaux publics ont procédé au nettoyage de la forêt autour de la passerelle Saint-Philippe et a coupé plusieurs arbres morts dus au ravage causé par la grille du frein. Par ailleurs, 160 arbres ont été plantés dans le secteur afin de renouveler le couvert végétal. Quelques pousses d'arbres et des végétaux ont été offertes par les organismes le Café Liberté 55 et la Vigile verte. Pour les activités à venir, il y a les inscriptions aux cours d'été en cours, tennis, basketball, danse. Il y a les heures du conte au Parc Gérard-Laframboise, qui est le mercredi le 15 juin à 10 h. Vous avez le lancement du club de lecture d'été, TD, samedi le 18 juin à la bibliothèque. Il y a une collecte de sang de Emma Québec et Café Liberté 55, qui est organisée le lundi 20 juin à partir de 13h30. Veuillez prendre rendez-vous en ligne sur emmaquebec.qc.ca. Il y a une soirée d'actifs dès le 4 juillet, cinéma en plein air à partir du 7 juillet. Et prenez note qu'il y a des congés fériés pour les services municipaux feront relâche. Services municipaux feront relâche le jeudi 23 juin de midi à 16h30, le vendredi 24 juin, toute la journée,
Vous avez le jeudi 30 juin de midi à 16h30 et le vendredi 1er juillet qui sera fermé toute la journée. Et prenez note que les séances du Conseil sont présentées en direct du complexe Élodie P. Babin. Les dates et les ordres du jour, les procès-verbaux ainsi que les enregistrements des séances sont disponibles en ligne sur la page des séances du Conseil 2022. Et la prochaine séance se tiendra le mardi, le 12 juillet 2022. Avec ça, nous sommes rendus à la période des questions, mais est-ce que, excusez Maître Thériault, est-ce qu'il y a eu des questions sur le site de la Ville? Aucune question. Aucune question. Et puis, on va être rendu à les questions en salle. Veuillez juste vous nommer, s'il vous plaît, et prenez note que la période de questions est de 30 minutes. Si on n'est pas capable de vous répondre, on va le faire le lendemain par courriel ou par document disponible à la Ville de Saint-Philippe. Jean Rioux, 370 Mont-des-Saint-Claude, vous connaissez bien. Bonjour, M. Rioux. Moi, je veux savoir si c'est vrai. Mais j'ai été voir plusieurs voisins. Ils m'ont dit que vous avez refusé qu'ils remplissent leur closet. Je voudrais savoir pour quelle raison. C'est tellement désagréable de voir des maisons de 5, 8 chambres, une place, avec des tapes mouilles en avant des fossés. Et en plus de ça, ça arrive à une inondation, c'est pour un vrai plaisant. Je ne sais pas pourquoi. C'est la responsabilité du propriétaire de nettoyer son fossé latéral et frontal. Ça, c'est la responsabilité du propriétaire. Ça se fait pas. Regardez, là, il y a 90% du monde de Chambly-Saint-Claude qui sont propres, tout est bien fait. Il y en a 10%, il y a des knouilles, c'est un vrai désastre. Moi, pour cette raison, moi, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, M. Rioux. De un, c'est qu'on ne connaît pas les adresses, et puis, ils ont sûrement fait des demandes au service d'urbanisme. Puis là, vous parlez pour eux autres. Non, mais ça fait 4... Non, mais je parle pas pour eux autres, mais ça fait 4-5 ans que la femme m'a demandé au coin de Saint-Pierre et Mont-Saint-Claude, il y a une grosse maison, là, ça vaut bien 1 million, en 2 fossés, puis elle m'a dit, je parle souvent, elle m'a dit, j'ai demandé à la ville, ils n'ont pas voulu. Mon voisin aussi, il voulait faire un bout de fossé pour se rendre Vous avez refusé, je ne sais pas pour quelle raison. Je comprends, mais là, comme cette personne-là n'est pas là ce soir. Ah non, mais... Moi, je suis pas au courant de cette question-là. Ça, c'est le service d'urbanisme. Fait que je sais pas comment on peut régler cette chose-là, Maître Thériault, s'il y a moyen, ou M. Lelièvre, si... D'une part, lorsqu'on a fait des entretiens de fonciers à des gens, pour la montée Saint-Claude, nous ont demandé effectivement de ne pas couper la plantation qu'il y avait dans le fossé. On a fait quelques années, on a avoir des avis aux gens. Vous avez raison, d'ailleurs, qui sont responsables de l'entretien de leur fossé. Pourquoi vous ne faites pas respecter? Et pour la fermeture, je vais regarder là, pourquoi les gens se répondent de façon négative. Moi, je vais demander à M. le maire, prendre son auto, puis d'aller sur la Mont-Saint-Claude, puis regarder ça. Regardez ça, à froidement, là. Si c'est la responsabilité du citoyen de nettoyer son fossé, pourquoi on ne le fait pas nettoyer? Il faudrait que vous me donniez une adresse à peu près. Ah, il y en a plein. Il y en a une dizaine, 10-15. OK. C'est l'éthique. L'éthique, c'est tellement laid. OK. On va le prendre en note, puis on va vérifier. Allez-vous me donner une réponse? J'aimerais ça une réponse par courriel. C'est redgriou@videotron.ca. Après la période de questions, vous le donnerez à Maître Thériault, s'il vous plaît. Très beau, merci. Merci, M. Merci. Merci. Bonjour, mon nom c'est Diane Saint-Page, je reste sur la rue de Gaulle Sud. Je voudrais savoir si c'est réglementaire que les gens déversent leur piscine à la rivière. Réglementaire. Parce que dans ces rivières-là, il y a quand même des canards qui se promènent, il y a deux tortues, il y a des tortues. Bonne question. Écoutez, c'est sûr que je ne peux pas vous répondre oui ou non, parce que je n'ai pas l'information là. D'après moi, c'est pas de l'eau contaminée, c'est de l'eau chlorée. Je veux dire, comme qu'on boit dans notre abreuvoir, dans notre maison. Écoutez, je peux pas vous revenir, je peux pas vous dire oui ou non, là. Okay. J'ai pas cette information-là présentement. Parfait. Fait qu'on peut vous revenir avec l'information, si vous voulez, à la prochaine séance, ou vous laissez si vous aimez mieux qu'on vous contacte directement. Je vais revenir. C'est une très bonne question. Okay. Mais je peux pas vous répondre par oui ou par non, je veux pas vous donner de la mauvaise information. Merci. Merci, madame. Merci.
pas mes affaires, mais pour répondre à la madame, le fusillade dans le coin, il tombe dans la rivière. Fait que je pense pas que si le monsieur il envoie son eau, sa piscine dans la rue, elle va tomber sur la rue de gauche, sur la rue Rémillard, ça tombe dans la rivière. Il y a une différence entre de l'eau pluviale et de l'eau de piscine. La seule différence, je pense, c'est parce qu'elle est chlorée, mais on va répondre à madame, on va vérifier si... Il n'y a pas de problème. Moi, c'est André Cloutier, il demeure sur la rue Rémillard. Et puis, on avait un parc sur la rue Rémillard. Quand je suis arrivé là en 2004, ils m'ont dit, monsieur, vous aurez jamais le droit dans votre sous-sol. Là, c'était une zone inondable. Ils ont enlevé la rue Westmine. Et la rue Westmine, elle n'existait pas. Ils ont enlevé ça. C'était un bassin de rétention. Ils ont enlevé ça, ils ont bâti des grosses maisons. Ils ont eu de l'eau dans les sous-sols. Moi, je suis 400 mètres Rémillard. J'ai une maison mobile. Ils m'achalent, ils veulent se débarrasser de moi, mais je ne veux pas. Puis le parc de la rue Rémillard, là, ils ont enlevé, là, je pense qu'ils sont en train de l'enlever. Je suis pas certain, là. Mais ils dompent, puis ils dompent, puis ils dompent. Des tas d'asphalte, des tas de chaux de ciment, là, qu'ils mettent en dessous de maison. L'autre fois, il y avait un tas d'asphalte. J'ai été à l'hôtel de ville, j'ai essayé d'appeler à laisser un message. Ben, pas le temps de laisser le message. Les camions passent chez nous le matin, là. Faisait 4 qui dompaient, qui allaient domper sur là. Fait que là, il y avait des tas d'asphalte, un tas de ciment. Je m'en emmenais, le parti, ils ont dit devoir commencer à construire. Non, ils n'ont pas commencé à construire encore. Mais là, ils ont construit. Mais là, ils ont dompé, là. Ils ont tout mis ça, d'après moi, ils sont dans le parc. Oui. Mais là, votre question, c'est que vous voulez savoir si on garde le parc ou on... C'est ça, c'est le parc. C'est ça votre question. Ils ont enlevé la rue Westmine, ils ont enlevé la rétention qu'il y a là. Ils sont en train d'enlever le parc Rémillard, qui est une zone inondable. On fait quoi avec ça, c'est nous autres? On va mettre des fournitures dans de ma maison, moi. Mais je veux dire, votre question, monsieur, c'est que vous voulez savoir si on garde le parc ou on enlève le parc, c'est ça? Sur le parc, ils sont en règlement, ils sont en loi. Oui, mais peut-être... Moi, les infrastructures, ils étaient payés, moi. C'est un point que je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si M. Lelièvre peut répondre où on est. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il y ait des interventions dans le parc. Premièrement, le parc Rémillard, c'est une zone qui est aux 3/4 humide. Ben ouais. Il n'y a pas de construction dessus. Ben oui, mais là, ils ont enlevé la rapetisser, là. Les rapetisses, là, sont parc, là. Non, pas du tout. On ne peut pas donner de permis de construction dans un parc. Ben oui, mais si le gars est en train, parce qu'il y avait 2 maisons mobiles, ils vont en mettre 3 maisons de millions, là. Je sais pas, mais il y a quelqu'un qui est pas sa place. On va les voir demain. Vous avez essayé d'appeler, puis... À la qualification. Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui ont déposé des... Ouais, mais là, ils sont enlevés, mais ils ont mis où? Ils ont mis un petit peu plus loin quand ils ont creusé. Là, ils ont creusé un solar. Oui. Mais c'est sûr qu'ils ont creusé sur leur terrain, là. Ben, ils n'ont pas creusé dans le parc. Ben, j'espère. Mais moi, quand j'ai bâti mon garage, ça fait 1 an pour le bâtir, mon garage. Ça fait 1 an que la maison mobile est partie, puis la maison n'est pas là encore. Oui. Mais on va faire des vérifications pour être sûr qu'il n'y a pas eu de litige du côté du parc. Ouais. Puis on va faire des vérifications de demain. Puis si je veux avoir des renseignements, j'appelle où? Faut pas dire laisser un message. Appelez au service d'urbanisme. J'appelle, puis je demande le service d'urbanisme, puis quelqu'un va me parler. Donnez-nous le temps d'aller faire la vérification que vous demandez. Et puis, peut-être d'ici à la fin de la semaine, rappeler au service d'urbanisme, puis pour demander l'information. Parce qu'à appelé qu'il venait d'enlever des camions, puis tout ça, qu'il n'a pas commencé à construire, en gros, il n'a pas commencé à creuser. Il était là, puis ils sont tous surpris, on va aller voir ça. Il y avait une nouvelle. C'est sûr qu'il y a eu, au début du printemps, au début de l'année, il y a eu une vague de COVID. Les employés, ils ont été beaucoup affectés par le COVID, les employés d'urbanisme, là. À un moment donné, il en restait juste 2, là. Ça que c'est pas facile de reprendre un peu le beat, là, les gazons. Là, ils sont en train de faire les lignes de peinture, les lignes sur les... Ils ont fait des patchs. Ils ont été occupés sur Saint-André à faire des patchs parce que c'était beaucoup magané. Il y a une citoyenne qui s'est plainte sur la rue Rouillé. Ils ont été sur la rue Rouillé. Faut pas lui donner... faut pas tout... Ils font quand même beaucoup de travail, je veux dire, avec qu'est-ce qu'ils ont, là, comme je vous dis au début, il y en avait beaucoup qui avaient eu le COVID, puis c'est 10 jours, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 10 jours arrêtés, et puis il y en avait une gang qui était même. Mais on a pris votre demande en considération, on va aller voir demain, puis comme on vous a dit, rappelez à la fin de la semaine pour savoir... Qu'est-ce qui arrive avec le parc Rémillard? Parce que là, dans l'eau inondable, elle augmente sur le parc Rémillard. Et d'après moi, il y a des terrains rapetisses. Tu viens de donner son numéro de téléphone, son nom. On va le rappeler, nous. À la fin de la rencontre, s'il vous plaît, donnez votre nom, votre numéro de téléphone pour
qu'on puisse savoir avec vous appeliez que c'est Nous autres, c'est section 6, c'est le code 6, là, dans le coin. C'est quel échevin qu'on pourrait peut-être appeler? C'est quel district? Chez vous, c'est le district. Votre conseillère, c'est Mme Messier. Tu vois passer le camion chez vous, puis tu fais rien de ça? Moi, j'en vois pas de camion. Je changerais des lunettes, tu sais, ça ferait des lunettes. Ben, écoute, Je vais pas vous laisser mon numéro de je suis pas toujours assis devant la fenêtre. Donc... On reste poli, monsieur, on reste poli, s'il vous plaît. OK, bon, ben, il faut être vite, là. C'est sûr que pour construire des camions, ils n'ont pas le choix de passer. Tant qu'on veut bâtir, que ça sert une requalification ou une nouvelle maison, pas le choix d'envoyer des camions. On comprend que les citoyens sont tannés dans ce coin-là. Il y a eu beaucoup de requalifications, il y a eu beaucoup de camions qui ont passé. Il y a des contracteurs et des trailers, puis tout ça, des camions. On comprend ça. C'est sûr que vous êtes tannés, je comprends ça, mais il faut quand même rester poli. Je même dans un trailer, vous allez poser des passe sur la rue de Gaulle la plupart du temps. Oui, mais c'est la rue de Gauzet, les trailers, ça fait pas haut, il est là. Je vois des valeurs à pied, puis je pose. C'est sûr qu'on peut pas embarquer avec tous les camionneurs puis dire hey, tu peux pas passer sur celui-là, faut que tu passes par l'autre rue. On peut pas suivre tous les chauffeurs de camions. C'est à leur boss, leur patron à eux dire de passer par telle rue. Mais on peut pas avoir le contrôle sur tout. Là. Je comprends un peu votre... Parce que là, les vidanges, c'est la rue de Gaulle, là, les deux premières maisons après de miel, là. C'est des lampes, là. Ouais. Les contracteurs, puis ils mettent le stock là, par exemple. On connaît la problématique, mais comme je vous dis, on va passer à l'autre question, monsieur. J'ai entendu comme vous. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci. Bonjour, Sylvain Trudeau. J'aurais des questions, monsieur le maire ou monsieur Lantin. Le 8.6 qui avait été lu, j'ai mal entendu. Les zones 3.14, 3.18 et les autres, c'était quoi? En 8.6. Si vous me permettez, monsieur le maire, en 8.6, on a la AH302, AH221, AH313, AH314 et AH318. La première, c'était? 302. 302. Okay. L'autre question que j'ai, le cours d'eau Maréchal. C'est quel? Ça, si je ne me trompe pas, c'est aux limites de Saint-Philippe et de Saint-Jacques-les-Mineurs. Sur Édouard. Sur Édouard 7. Sur Édouard 7, OK. Oui. C'est tout, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon. Alors, je vais On va procéder à la présente séance à 20h20. Merci beaucoup à vous tous de vous avoir déplacés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne nuit.